Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la semaine du 9 au 15 octobre. On y va, c'est parti. Quelles vont être les énergies générales pour cette semaine? Allez, on va essayer d'approfondir un peu plus que les tirages quotidiens. Donc alors, on a porte vers l'amour. Celle-ci, elle s'est retournée. On a les hostilités. Oh. Alors là, ça va swinger. Eh ben. Alors, oh là là, l'amour de soi, l'amour de soi, on se bat pour soi là. Hein. C'est ce qui me vient tout de suite. Hein. On passe à l'action. Ok. Et dernière carte, on a les contrats. Bon, ok. Alors, on passe à l'action par rapport à des contrats de travail, des contrats, peu importe, des contrats d'âme, des contrats quoi en fait. Hein. On se choisit cette semaine, alors même si ça vous demande d'être contre l'autre, contre les autres, eh bien on s'en fout, on se choisit, hein, d'accord? On a décidé d'être en amour pour soi cette semaine, d'accord? Donc on fait les choses pour soi. Voilà, on laisse pas les autres décider à notre place. On prend du temps pour réfléchir à ce qu'on veut mettre en action. Ça va être une semaine vraiment où il va falloir vous recentrer sur vous. Voilà, très important. Pour pouvoir faire les bonnes actions. D'accord? À propos de, je vous le dis, hein, de contrats professionnels ou... enfin voilà, il y a des choses que vous avez signées ou qui sont à signer. On va voir comment ça nous parle, hein, ce qui vient par rapport au domaine particulier. Donc on va commencer tout de suite par le sentimental. On y va. C'est parti. Donc, toute la semaine, peu importe ce que vous allez vivre, choisissez-vous. Voilà. Ça, c'est le mot d'ordre toute la semaine. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à l'autre, là, ou à qui que ce soit, je sais pas. Donc tout ça de côté, on se choisit. Allez, sentimental, donc pour la semaine du 9 au 15. Concrétisation de projet. Bon, ça va. Une autre personne perturbe votre relation. Donc, vous voyez, ici, on concrétise ces projets par rapport à l'amour. D'accord? On s'ouvre à l'amour. S'il y a une personne qui perturbe vos plans, eh ben, on va rentrer dans les hostilités. On ne va pas se laisser faire. Donc, soit on va couper avec une personne qui vous empêche d'être en amour, d'accord? Ou alors, on va s'imposer dans une situation. C'est-à-dire, on reprend sa place ici. Allez. On nous parle d'une nouvelle rencontre pour certains et rencontre par synchronicité. Bon, cette semaine, il se pourrait que pour ceux qui sont seuls, etc., vous avez peut-être rencontré quelqu'un parce que vous l'avez décidé, ok? Vous vous ouvrez à l'amour, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Donc, comme vous vibrez le fait d'être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, bah ouais, par synchronicité, ça va se faire, d'accord? Mais il faut vraiment que vous soyez, hein, que vous vous choisissiez, que vous soyez dans l'amour pour vous, etc. Et là, ici, ça peut aussi être vous-même, l'autre personne qui perturbe votre ouverture à l'amour, c'est peut-être vous, parce que vous avez encore des peurs. Mais si vous avez travaillé là-dessus, bah oui, effectivement, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, il y a la concrétisation de projet, très bien, mais il y a quand même quelqu'un ici qui
qui vous met des bâtons dans les roues. Alors, on continue. On a déplacement, distance géographique. Alors, soit on vous parle de quelqu'un qui est loin de vous, ou alors vous allez décider de vous déplacer, d'aller à la rencontre d'une personne. Là, il y a des choses qui bougent au niveau sentimental. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin je vous le dis depuis le début, vous avez décidé de vous choisir, vous avez décidé d'éloigner les personnes qui vous empêchent de vous aimer, voilà. Et vous pourriez prendre des décisions là pour aller signer des contrats avec vous-même finalement, vous voyez, pour aller vers le bonheur et peut-être pour certains aller vers cette nouvelle personne. Allez, on continue. Hop là. On vous dit sentiment romantique. Ah, pour certains, vraiment, vous êtes ouvert à cet amour. Il y a des concrétisations de projets, il y a des sentiments. Voilà, c'est beau. C'est beau pour cette semaine. J'ai l'impression que vous arrivez finalement, oui, avec la carte de concrétisation de projet, vous arrivez à obtenir. En fait, vous aviez peut-être un objectif au niveau sentimental et là, vous arrivez au bout, quoi. Ouh là là. Alors, attirez votre âme sœur. Ok. Donc là, vous êtes prêt à tout cette semaine pour attirer votre âme sœur. Et même s'il faut, je vous disais, de reprendre votre place, même s'il y a une personne au milieu entre vous et la personne de votre cœur, vous êtes prêt à tout. Hein, vous êtes prête à tout pour atteindre vos objectifs. Bon, ici, on nous parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, ça, c'est peut-être ce qui peut vous freiner. Mais vous voyez, quand on parle d'une personne qui perturbe la relation, c'est peut-être vos enfants ou les enfants de la personne que vous aimez. Je ne sais pas trop, à vous de voir. Mais choisissez-vous, d'accord ? Si vous avez décidé finalement que c'est cette personne-là et pas une autre, vous allez tout mettre en action cette semaine pour atteindre vos objectifs. Si vous êtes déjà en couple et que les enfants perturbent votre relation, vous allez remettre tout le monde à sa place. Alors, ici, amour non réciproque. Bon, ça... Effectivement, ça peut être une de vos peurs. Vous avez peur en fait de vous lancer. Vous voyez, avec l'action, vous avez peur. Mais si vous restez dans vos peurs, finalement, vous ne saurez jamais. Allez, on continue. Vous méritez l'amour. Voilà. Vous méritez l'amour. Vous méritez de vous engager envers vous-même, envers l'autre. Vous passez à l'action et vous mettez vos peurs à la poubelle. Cette semaine, ça va être ça. Hein. Donc, faites-vous confiance, foncez. Et toutes les personnes, je vous le dis, hein, dès que vous allez avoir quelque chose qui bloque, vous allez sortir votre épée et ça va passer à la casserole, quoi. Franchement, j'ai quelqu'un ici, vraiment... vous, du coup, j'ai vraiment l'impression que vous êtes déterminé à être enfin heureuse au niveau sentimental. Voilà, vous avez pris la décision, c'est fini, on ne revient pas là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental ? Pour la semaine du 9 au 15 octobre.
Alors ici, on vous parle d'accusation. Vous allez avoir le verdict. Évidemment, si vous allez au bout de vos projets, si vous n'avez plus de peur, vous êtes à fond, vous avez un objectif. Donc, effectivement, vous allez peut-être être accusé. Je ne sais pas, je mets une relation, s'il y a une triangulaire, je vais dire une triangulaire. S'il y a une triangulaire, mais peu importe, que ce soit donc avec des enfants, ou alors avec si la personne de votre cœur est avec quelqu'un d'autre, je sais pas, voilà, ou vous, en tous les cas, là vous allez avoir le verdict cette semaine, vous allez avoir les réponses à vos questions, quoi, voilà, même si vous êtes pointé du doigt, etc., rien à foutre, hein. Faites les choses pour vous, hein. Allez, on nous reparle de contrat ici, voilà. Ça pourrait parler à ceux qui sont dans des contrats d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs, tout ça là. Donc, on nous parle de ça. Hein. Vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes choisi, et là, il y a le contrat, il y a tout ça qui revient. Hein. De toute façon, il y a des personnes, vous pouvez pas les mettre de côté, ça reviendra toujours. Voilà. Parce qu'il y a des contrats d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'échec, vous voyez? Ça, c'est vos peurs. Hein. Vous avez vraiment peur de vous tromper, que la personne en face de vous ne vous aime pas, ne partage pas du tout les mêmes sentiments. Bon, on enlève ça de sa tête. Hein. Et puis, on a encore les enfants qui ressortent ici. Vous avez très peur, en fait, d'aller vers vous-même, d'aller vers votre amour envers vous-même, amour finalement envers la personne de votre cœur. Voilà, vous avez du mal à donner une chance à cette relation parce que il y a beaucoup la présence, vous voyez, des enfants. C'est pas très fluide de ce côté-là. Donc, travaillez encore ça pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau sentimental. Alors, on a l'accident. Ok, ça commence bien. Hein. Alors, on a la carte du trafic, donc les choses bougent. Les choses bougent. Il y a l'accident, tout ça, ok, mais c'est, je dirais, c'est peut-être une prise de conscience qu'il est temps, donc ça suffit, quoi. On arrête de tout casser et on va vraiment vers l'amour, le véritable amour ou l'amour de soi, peu importe hein, votre situation, à vous de voir. Mais en tous les cas, on veut que les choses bougent et ça va bouger cette semaine. Hein. Alors, oulala, vous avez la trahison. Je pense que vous êtes trahis pendant très longtemps, les amis. Voilà, au niveau sentimental. Vous êtes fait croire des choses, là vous prenez conscience de finalement de la vérité et ok c'est pas grave, hein, peut-être que vous vous êtes trompé, vous êtes trahi vous-même ou alors vous avez été trahi, mais je reviens à ce que j'ai dit au tout début de la guidance, choisissez-vous, voilà, aimez-vous, choisissez-vous. Bon, ben voilà. On termine par l'évolution et la renommée. Donc, vous allez vraiment vers votre destinée. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Alors, dépassez vos peurs d'échec, d'amour non réciproque, etc., de la trahison, tout ça. Là, vous avez peur, c'est normal. Mais là, on vous dit carrément, mais faut passer à l'action pour dépasser ses peurs, pour évoluer et vraiment avancer vers votre destinée. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau sentimental. On va continuer avec le professionnel. Je mets pause ici pour pouvoir débarrasser les cartes et je reviens tout de suite. Et voilà, donc je reviens
pour le professionnel. Enfin, on continue pour le pro. Hop. Professionnel, donc du 9 au 15 octobre. Alors, on a la carte de l'architecte. On a le projet de cœur. Oui, non, mais de toute façon, vous êtes vraiment déterminé à réussir. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, réseau de télécommunications. Le généreux du savoir. Et le conquérant de la guérison. Bon, bah voilà. Là, voilà, vous vous libérez vraiment de votre passé, des contrats, de ce que vous avez vécu dans le passé. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Vous guérissez, vous travaillez cette blessure au niveau pro. Ok, on a profité de vous. On vous a pas estimé, on vous a pas donné donc cette valeur, votre vraie valeur. Hein, voilà, on s'est un peu servi de vous. Donc vous passez à l'action, vous savez, hein, vous le savez que vous êtes sur la bonne voie, donc il n'y a pas de raison de vous inquiéter, que ça ne fonctionne pas, etc. Donc si vous avez, je sais pas, vous êtes à votre compte, etc., vous allez vous lancer sur les réseaux sociaux, vous allez proposer vos nouveaux services, votre nouvelle activité, peu importe ce que c'est. Pour d'autres qui sont en poste, bah, vous allez vous affirmer et vous allez communiquer là-dessus. Vous êtes dans votre projet de cœur, vous êtes à votre place, vous êtes en train de vous reconstruire professionnellement. Vraiment. Eh bien, c'est très bien. C'est de très belles énergies pour cette semaine. Au niveau pro, là, c'est cool. Alors. Je regarde. Non. Je continue avec ça. Non. Finalement, je vais prendre... Non, je vais pas prendre ça. Excusez-moi, je fais mon petit tri, là. Allez, on va prendre cet oracle-là. Voir ce qu'on a comme message pour le professionnel pour la semaine du 9 au 15 octobre. Va dans un environnement rayonnant. Mettez-vous peut-être un peu à l'écart, là, vous voyez, par rapport aux professionnels. Prenez du temps pour vous, pour construire vos projets, visualiser, tout ça, voilà. Ici, on nous parle de paix, donc vraiment, vous êtes en train de créer, de vous recréer professionnellement, donc prenez du temps et soyez au calme. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on vous dit d'être au service et les émotions positives. Soyez dans la joie, soyez au service, à votre service aussi, et au service finalement des autres pour la suite. Mais voilà, vous êtes sur le bon chemin. Il ne faut pas avoir de crainte. Hein. Si vous avez, je sais pas, des nouveaux projets, des nouvelles idées, eh bien, il faut les accueillir pour pouvoir les mettre en place et tout ça. De toute façon, pour moi, vous êtes vraiment décidé à tout cette semaine. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment décidé à tout déchirer dans tous les domaines de toute façon, hein, par amour pour vous. Voilà, vous décidez de passer à l'action, vous décidez de couper des contrats, vous décidez d'en signer d'autres. Vraiment, c'est cette énergie où vous êtes hyper motivé. Alors c'est vrai, il y a des petits doutes encore, mais on vous rassure en vous disant que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on continue pour le pro. Alors, d'abord, c'était celle-ci. Eh bien, l'architecte, la maison, va dans un environnement. Donc, soit travailler de chez vous, soit vous êtes vraiment dans cette construction
Voilà, et on a encore l'amour, quoi. Voilà. Soyez dans l'amour, construisez vos projets, étape par étape, prenez votre temps, et soyez surtout dans l'amour. On a la tranquillité, vous voyez, on n'est pas pressé, on prend son temps et on fait les choses bien. Voilà, choses bien avec beaucoup d'amour pour le projet et pour vous. Donc, on a la naissance. Oula, puis il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Donc, vous voyez, on a encore cette carte de contrat. Hein, vous trouvez compromis, donc contrat, voilà, bref. Et miroir magique. Donc, vous attirez à vous, finalement, les bons contrats, les bonnes personnes au niveau pro, les bonnes situations aussi. Il y a la renaissance, la naissance de plein de choses. En fait, vous êtes, il y a plein d'idées là. Vous avez plein d'idées. Donc, allez-y, quoi. Franchement, au niveau pro, cette semaine, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Vous êtes à votre place. Il n'y a pas de problème. Hein. Allez. Alors, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu dans vos projets. On a encore l'amour, les amis. Bon, c'est une semaine sous le signe de l'amour. Hein. On n'oublie pas. Ah, bah ça, voilà. Le pas beau, là. Despotisme. Bon. Vous avez la carte des honneurs. Il n'y a rien qui me vient parce que franchement, ras-le-bol quoi. Ras-le-bol d'être comme ça. Hein, vous n'êtes pas comme ça. Ou en tous les cas, vous ne voulez plus être comme ça. Donc, on dégage ça. On arrête de se sentir prisonnier du travail, de ce qu'on fait. Non, on va vraiment vers ce qui nous fait vibrer le plus, quoi. Voilà, on sort de ce truc où je suis en prison, enfermée, accrochée, attachée, tout ça. Donc, on a la construction, enfin, les pénates, la construction. Et puis ici, les amitiés, enfin, voilà, j'ai envie de vous dire, vous êtes soutenu, vous avez l'appui de certaines personnes, vos collègues ou autres, hein, voilà, mais et vous allez vers cette construction, ce renouveau, tout ça. Faut arrêter d'être comme ça. J'ai envie de vous dire, voilà. Vous allez y arriver de toute façon, hein. Passez à l'action, les choses vont se mettre en place et vous n'allez pas être seul dans vos projets. Mais d'abord, beaucoup de tranquillité, beaucoup de réflexion, on prend son temps, voilà, on est en train de créer vraiment ce qu'on a envie de faire au niveau professionnel et on prend son temps. Et une fois que tout ça, ça sera OK, vous allez vous lancer, vous allez faire les choses, mais voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Ça va bien se passer, j'ai envie de vous dire. Moi, je dis toujours ça va bien se passer. Attention à vos pensées, c'est hyper important ça. Allez, je reviens tout de suite, je range les cartes et je reviens tout de suite pour la suite du tirage. Bien, on va aller voir maintenant ce qui va se passer, donc ce que vous avez à travailler et à libérer sur cette semaine, donc du 9 au 15 octobre. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler? On vous parle de méditation. Ok. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il va vraiment falloir être en paix, prendre son temps pour réfléchir, chakra du troisième œil. Donc on voit, on imagine les choses positives. Hein. Alors, on a ici les blocages karmiques. Donc, on va se débarrasser de tous ces blocages karmiques. D'accord ? Même si vous avez déjà bien travaillé là-dessus, eh bien, il va falloir continuer cette semaine.
Hop là. Et voilà les deux cartes. Alors, la malveillance et le chakra du cœur. Donc voilà, on ouvre ton troisième œil pendant la méditation, d'accord? On voit ce qui bloque encore au niveau karmique. On se détache des derniers blocages, j'ai envie de dire. On arrête de douter. Vous voyez, cette malveillance, tout à l'heure, on l'avait. Il faut arrêter de douter, d'avoir des peurs. Et on s'ouvre, on ouvre son cœur cette semaine. Ça va être hyper important. Voilà. Allez, on va terminer avec les messages lumière. Alors, je vais en sortir 3. Vous choisissez, vous prenez les 3 ou vous prenez 2 messages. Faites comme vous voulez. Allez, je vais prendre comme ça. Message numéro 1. Message numéro 2 et message numéro 3. Allez, c'est parti. Donc, pour le message numéro 1. Vous avez « J'offre ». J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Magnifique. Deuxième message. Une porte s'ouvre à moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Oh là là. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Magnifique. Troisième message, je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans la... Non, excusez-moi. Je retourne à la source tous les codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Bon, voilà. C'est quand même assez relié à toute la guidance. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé en tous les cas. Je vous invite à mettre un like, à commenter si vous le souhaitez et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo et je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, aimez-vous, choisissez-vous dans n'importe quelle situation. Voilà. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao.